Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. On a les données de l'inflation américaine qui viennent de tomber, donc je tourne la vidéo vraiment dans la foulée, histoire que vous l'ayez le plus tôt possible. Alors les données, voilà, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, sont pile dans le consensus qui était attendu donc par le marché. On va voir ce qui se passe sur les graphiques tout de suite et puis on gardera comme d'habitude la même recette au niveau du format des 10 minutes crypto avec une partie actualité et à la fin on ira voir aussi mon portefeuille parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Allez, là on commence par un petit point rapide sur la map crypto qui est plutôt de belles couleurs aujourd'hui, notamment Bitcoin, vous le voyez, qui est repassé au-dessus des 18 000 $. Il y a eu un pump assez intéressant durant la nuit. Là, on rentre attention dans une phase de volatilité suite, comme je l'ai dit dans notre vidéo, à l'annonce des données de l'inflation américaine. L'Ether aussi très intéressant, on est de retour à 1400 $, plus 5% quasiment, et on a de très belles perfs du coup aussi sur d'autres altcoins. On voit ici en haut à droite Uniswap qui prend du plus combien 6-7% à peu près pour donner à 6 $, mais on a surtout Avax qui est une crypto que je pense que pas mal de personnes ont en portefeuille, qui a pris plus 25%, et ça a été pas mal aidé par une news, mais on en reparlera ça sur la partie actualité. On passe juste avant de basculer sur les graphiques à la donnée donc, qui est si importante que ça. C'est donc l'inflation américaine pour le mois de décembre qui est donc comme prévu à 6,5%. Le marché avait un consensus à 6,5%. Donc là, on a tapé pile dedans. Donc on voit bien ici la courbe donc, de l'inflation américaine qui est en train de descendre. On aurait donc pour peut-être trouver donc bien le top de cette période inflationniste. Donc ça c'était quel mois? Donc là on est en janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, août et juillet. Donc en juillet potentiellement on aurait donc un top qui a été trouvé. Et là donc on serait sur une baisse maintenant de l'inflation. Allez, on passe maintenant sur le graphique du Bitcoin pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau volatilité. Et franchement, c'est déjà pas mal. On le constate avec cette bougie qui est vraiment la bougie lors de l'annonce. On est venu chercher les 17 900 $. Donc, à première vue, en fait, dès que l'annonce est sortie, on est parti sur une baisse, que ce soit sur Bitcoin ou aussi les indices américains. Regardez le SP500, pareil, il est parti à la baisse. Bien que, attention, au moment où je tourne la vidéo, les indices ne sont pas, le marché américain n'est pas encore ouvert. Donc, il faudra attendre, voir comment eux ils prennent vraiment la news, mais pour l'instant finalement on semble se diriger vers un scénario plutôt haussier parce que voilà, on est venu en gros liquider les personnes qui pouvaient rentrer en long un petit peu trop prématurément, et ensuite là regardez, on est en train de pousser pour repartir à la hausse. Donc je vous dirais attention aussi de vous méfier, là je pense qu'on va venir faire un nouveau point haut. Donc quand on va venir taper les liquidités donc des personnes qui sont en short ici, voir un petit peu comment va être la réaction. C'est vrai que si on se fait de nouveau rejeter, attention, c'est peut-être pas vraiment un scénario bullish qui se met en place. Mais voilà, bref, on va prendre de toute façon du recul, vous le savez, moi je suis pas là pour trader sur du 15 minutes. Moi ce qui m'intéresse c'est cette grosse zone ici en rouge, donc des 18 000 $. Vraiment, je vous l'avais dit, dès qu'on aura des clôtures daily minimum qui vont commencer à se réinstaller au-dessus des 18 000 $, je vais commencer à re-rentrer parce que pour moi, eh bien, hop, on bascule même carrément sur de l'hebdomadaire. Je vais vous expliquer mon plan. Pour moi, ici, tout ça là, en gros, ça aurait été une chasse à la liquidité. En gros, ici, on crée un support. Beaucoup de personnes qui rentrent en long, voilà, qui achètent, qui buy le dip. Et avec cette bougie, on les liquide. Derrière, on réaccumule et on réintègre. Et derrière, j'ai l'espérance qu'on vienne pousser beaucoup plus haut. Donc voilà, si concrètement, on ne vient pas backtester ce niveau qui est un ancien support et qui devrait faire office de résistance comme résistance, mais qu'on le dépasse, eh bien, je paierai ce niveau-ci. Donc clairement, c'est ce que j'attends. La news de l'inflation est bonne, donc en théorie, on a le fondamental qui devrait suivre. Pour que les actifs risqués performent, il faut que l'inflation continue de diminuer, parce que si l'inflation diminue, eh bien, on va se rapprocher du fameux pivot de la Fed. Donc en gros, que la Fed va arrêter de remonter ses taux. C'est ce que les marchés attendent, et pour ça, donc, il faut que l'inflation revienne aux alentours des 2%. Donc là, on se dirige dans le bon sens en gros. Donc voilà, clairement, moi ce que je vais attendre ce soir, c'est des clôtures au-dessus de 18 000. Je ne vais pas reprendre position, je pense, tout de suite. Je vous tiendrai bien évidemment informé, mais pour le moment, ça semble se passer plutôt bien. Donc du côté du Bitcoin, l'Ether, voilà, j'en parle même pas, mais c'est la même chose. Au final, on est sur 1400 $. Ça pousse aussi très très fort du côté de l'Ether. Attention, peut-être ici une petite zone dure que j'avais mis en rouge qui était
hop, ici vous voyez on avait tapé plusieurs fois, ici support, ici pareil résistance, pareil donc attention peut-être ici un petit support, on voit qu'il y a le EMA 21 aussi qui est sur ce niveau-ci, donc à surveiller au niveau de l'Ether, mais concrètement voilà, que ce soit Ether ou Bitcoin, on est vraiment sur une zone de résistance daily, hebdomadaire, les 18 000, les 1400, là on voit aussi que c'est une résistance, donc il faut bien attendre des confirmations au-dessus, c'est pour ça que je ne me précipite pas à l'achat, parce que clairement ça peut être le pire endroit limite pour acheter au final, si vraiment ça sert de résistance comme ce qui est prévu, hein, vu que les tendances en hebdomadaire sont toujours baissières sur le Bitcoin et sur l'Ether. Si on rentre trop fortement là-dessus et que on suit bien les tendances qui sont baissières, au final on va juste acheter un point haut et derrière on va se retrouver avec du Bitcoin sous 16 000 $, et pareil pour l'Ether, hein, peut-être venir remettre en cause ce bottom. Donc attention, patience, il nous reste encore un petit peu de temps je pense à partir de ça avant vraiment de re-rentrer, mais mine de rien ça se rapproche avec cette bonne nouvelle donc de l'inflation. Au niveau des autres choses que j'aurais à vous passer sur cette partie d'analyse technique, peut-être un petit point sur l'Ether contre le BTC, voir comment ça réagit de ce côté-là. Donc du coup, là je suis en hebdomadaire, on a toujours donc l'Ether qui continue à pousser contre le Bitcoin et qui est vraiment collé sous les niveaux de résistance que moi je surveille. Donc il y avait ces deux zones rouges. Là pour l'instant on n'a pas débordé encore la première zone, mais on n'est toujours pas repoussé. Donc ça aussi ça va être à surveiller, parce que si on a des clôtures qui commencent à s'installer au-dessus de ces zones rouges, et bien derrière on partira pousser vers des nouvelles zones de prix, notamment ici le niveau des 0.10. Et on débute par le fil Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ce réseau où je publie assez fréquemment. Vous avez le lien en barre de description. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. On commence par ce tweet de Good Value qui nous dit que Coinbase licencie 20% de ses effectifs. Donc l'échange va se séparer de 950 personnes. Ça fait suite à 1100 personnes qui ont déjà été licenciées en juin dernier. Donc Coinbase est toujours un petit peu dans la tourmente de ce bear market. Et par contre, chose intéressante, c'est son action qui, elle, en revanche, finalement, n'a pas pris cette news de manière si baissière que ça, parce que regardez, donc là, on est en hebdomadaire, donc on est sur une belle bougie de hausse. Je vais passer en daily pour que on constate un petit peu mieux l'action du prix au niveau du court terme. Voilà, on voit bien que depuis plusieurs jours maintenant, on hausse et on revient donc tester ce niveau qui est très important et qui s'apparente un petit peu, selon moi, dans la psychologie et dans l'évolution du prix aux 18 000 $ du BTC. Clairement, si on commence à se réinstaller au-dessus donc du niveau des 45 $ et un peu plus haut 50 $, voilà, qui est un prix psychologique, clairement je ne serais pas étonné de voir l'action Coinbase revenir au minimum sur le haut du range par la suite, donc entre 80 et 90 $, quoi, globalement. On poursuit et malheureusement on a encore du FUD sur le plus gros stablecoin de l'écosystème, donc l'USDT, puisque là c'est crypto.com, donc l'échangeur qui va retirer directement le Tether de sa plateforme au Canada. Donc pour nous, sauf s'il y a des Canadiens qui me regardent, ça ne nous concerne pas. La raison évoquée, c'est une mise en conformité avec les régulateurs de l'Ontario Securities Commission. Ça prendra fin, les échanges en Tether, donc sur la plateforme au Canada de crypto.com le 31 janvier. Et ça vient donc forcément alimenter encore plus les polémiques autour de ce stablecoin. Voilà, on sait que c'est potentiellement pas très clair derrière, que c'est pas vraiment backé par $1. À chaque fois, un stablecoin n'est pas égal à $. Ils ont pas mal de produits financiers, que ce soit des obligations d'État, des actions, aussi des investissements dans les cryptos. Et aussi au niveau de leur banque, je sais que j'avais lu quelques articles et ils ont des banques aux Bahamas, les mêmes qu'utilisaient FTX. Donc même là, au niveau de leur fiat, de leur monnaie fiduciaire, on n'est même pas sûr qu'ils ont vraiment ce qu'ils prétendent avoir. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner et que personnellement j'applique, c'est de ne surtout pas avoir 100% des stablecoins en USDT. Moi, je dois en avoir 10-15%, je pense, 10-15-20%, parce que voilà, les autres stablecoins, c'est pareil, on ne peut pas être sûr à 100% qu'ils sont fiables. Donc on dilue notre risque et on prend plusieurs stablecoins. On poursuit avec un gros partenariat annoncé entre la blockchain Avalanche et Amazon. Donc ça a fait un petit peu l'effet d'une bombe, entre guillemets, hein, c'est pas non plus l'annonce du siècle, mais en tout cas sur le cours, ça a été très bien pris, puisque on a fait plus 30%. Moi j'ai mis plus 17, mais je crois que c'est monté à plus 30% sur 24 heures. Donc sur le token AVAX, qui est donc de retour aux alentours des 15 $. Donc ça, le sondage que je vous demandais, quel prix vous pensez qu'on va voir en premier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voter. Pour l'instant, on n'a que 50 votants. Alors, je l'ai mis il n'y a pas beaucoup de temps avant de faire la vidéo. Et pour l'instant, c'est pas mal mitigé. Donc, le sentiment là n'est ni trop bullish ni trop bearish. J'ai l'impression. Vous êtes 46% à dire qu'on retourne à 15 000 en premier et 53% à dire qu'on retourne à 21 000 $ en premier pour le Bitcoin. Et on a peut-être enfin une bonne nouvelle du côté de l'affaire FTX,
puisque l'équipe qui s'occupe du dossier pour rendre les fonds aux créanciers, donc il y a quasiment 10 milliards de dettes à peu près selon les estimations, et bien cette équipe donc amenée par John Ray serait parvenue à récupérer l'équivalent de 5 milliards de dollars. Alors attention, c'est sous forme de différents actifs. Je vais vous lire la petite citation ici. Nous avons localisé plus de 5 milliards de dollars de liquidités, de crypto-monnaies liquides et de titres de placement liquides mesurés à la date de pétition. Par contre, j'ai un seul petit détail là que je ne comprends pas totalement, c'est que en fait je ne sais pas s'il compte à l'intérieur de ces 5 milliards les actifs illiquides. Parce que en gros ce qu'il nous dit juste après, c'est qu'il n'est pas possible d'attribuer une quelconque valeur à la détention de dizaines de tokens de crypto-monnaies illiquides où nos avoirs sont si importants par rapport à l'offre totale au point que nos positions ne peuvent être vendues sans affecter de manière substantielle le marché du token. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement ils ont un shitcoin où ils ont énormément de tokens de ce shitcoin et en gros s'ils le vendent ils vont tellement absorber, enfin vider le carnet d'ordre qu'ils n'auront pas la contrepartie vendeuse. Donc en gros tu peux pas estimer le prix, la valeur de tes tokens puisqu'il n'y a pas la liquidité nécessaire. Et moi je sais pas si du coup ils ont dans ces 5 milliards compté les tokens illiquides ou si c'est 5 milliards de tokens liquides parce que là ils marquent bien crypto-monnaie liquide et en plus de ça ils ont plein de petites crypto-monnaies illiquides qui pour l'instant ne savent pas vraiment comment s'en débarrasser. Donc bref, ça c'est la seule petite interrogation, mais dans tous les cas, ils disent quand même avoir récupéré 5 milliards, 10 milliards de dettes, donc ça fait déjà plus de la moitié de récupérer, et ils disent aussi que normalement ça devrait continuer d'augmenter de façon significative, les trouvailles, entre guillemets, la liquidité qu'ils trouvent pour rembourser les créanciers. Donc ça, c'est très très bien parce que, je vous rappelle, le chapitre 11 donc des faillites aux États-Unis, le but maintenant de l'entreprise FTX, c'est de rembourser ses créanciers. Et parmi les créanciers, eh bien, il y a bien évidemment les clients. Et c'est tout ce qu'on espère là, parce que je sais que parmi d'entre vous, il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent. J'espère que vous allez pouvoir retrouver un jour vos fonds. Et on termine avec mon portefeuille qui reprend de belles couleurs, 13 730 € au moment où je tourne la vidéo. Donc attention, lui aussi il évolue pas mal là, avec la volatilité qu'on a en ce moment sur les marchés. Mais regardez ça au niveau du détail de toutes mes cryptos. On a de très belles couleurs, notamment un plus 11% quasiment sur AAV. Alors malheureusement j'ai une petite position, mais bon globalement ça fait plaisir de voir ce marché reprendre des couleurs et de voir son portefeuille remonter un petit peu. Pour l'instant je reste toujours sur le même montant de stablecoin, mais comme je vous l'ai dit sur la partie analyse technique, il manque plus grand chose pour que je repasse un petit peu à l'achat sur les cryptos. Donc comme d'habitude je vous tiendrai au courant. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, vous avez tout en barre de description. Pareil, un petit abonnement à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, ciao ciao.